Comme un coup de massue, ce gérant de supérette a fait ses comptes. L'année prochaine, sa facture d'électricité va bondir de 250%. Là, on va passer de 49 000 € à 210 000 €. On s'y attendait pas du tout. Non, on ne s'attendait pas à une telle somme, on ne s'attendait pas à ça. Non éligible au bouclier tarifaire, il s'est lancé il y a quelques mois dans la chasse au gaspillage dans son magasin pour limiter sa consommation. 3 frigos sur 7 sont désormais coupés. On a dû s'en passer maintenant. Donc tout ce qui est petit frigo dans le magasin, on a coupé. La moitié de l'éclairage est éteint. Quant au chauffage... Donc là, il fait 11 degrés dans le magasin. Et ça vous permet une économie ? Oui, une grosse économie, 10%. Seul levier pour agir aujourd'hui sur sa facture énergétique, isoler ses vitrines frigorifiques, un investissement trop coûteux. C'est 60 000 € des portes vitrées et on n'a pas les moyens. Avec ma femme, on a repris le magasin il y a 7 ans et on n'a pas les moyens de changer. Impossible pour lui de jouer sur les prix en magasin pour compenser, ils sont bloqués par l'enseigne. Charles Dossal envisage dorénavant le pire, la mort dans l'âme. Ça sera, je crains, la fermeture du magasin si on ne trouve pas de solution. Je pourrais le concevoir que ça s'arrête parce que c'est une mauvaise gestion, mais une facture électrique, non. Constat plus atténué chez ce boulanger d'un village voisin, grâce notamment à son four à bois. Moi, je vais faire peut-être 40% d'économie par rapport aux autres. Mais le coût des matières premières a plombé son budget. Le beurre vient de prendre plus d'1 euro et donc ça pénalise nos prix de calcul de marge. Il demande à l'État le gel du prix des matières premières et le bouclier tarifaire pour toutes les entreprises artisanales. Le report des charges proposé par Elisabeth Borne, il n'en veut pas. Il faudra les payer et ça va s'accumuler. Donc on l'a vu pendant le Covid, beaucoup d'entreprises ont choisi de ne pas payer comme on leur avait dit, puis après ça tombe, et il y a le rappel, et puis voilà, mais ça ne sortent pas. Les 2 commerçants iront manifester le 23 janvier devant le ministère de l'économie. Ils ont affrété un bus pour être le plus nombreux possible.